Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, l'origine des rayons cosmiques, une nouvelle pyramide en Égypte, l'avion sans turbulence et un stylo qui écrit en 3D. L'univers est sans cesse traversé par des particules extrêmement énergétiques qui se déplacent à grande vitesse, les rayons cosmiques. Imaginez une pluie constante de particules qui atteignent le sol et créent des radiations affectant les passagers des avions et surtout les astronautes en orbite autour de la Terre. L'existence des rayons cosmiques a été découverte en 1912. Il y avait jusqu'ici deux hypothèses sur l'origine des rayons cosmiques, l'explosion de supernovas dans notre galaxie, la Voie lactée, ou bien de puissants jets d'énergie provenant de trous noirs ailleurs dans l'univers. Une étude américaine, parue dans la revue Science, vient de confirmer que les rayons cosmiques proviennent bien de supernovas, ces étoiles massives qui explosent en fin de vie. Ils ont pour cela étudié deux restes de supernovas situés à environ 5000 et 10 000 années-lumière de la Terre pendant 4 ans à l'aide du télescope spatial Fermi Gamma Ray. L'explosion d'une supernova, un phénomène très violent, produit des ondes de choc qui jouent en quelque sorte le rôle d'accélérateur naturel de particules. En heurtant à grande vitesse les particules présentes dans le nuage de gaz qui entoure la supernova, des protons de haute énergie produisent des pions, autres particules subatomiques, qui se dégradent à leur tour en générant des rayons gamma. C'est ce rayonnement extrêmement lumineux que les scientifiques sont parvenus à analyser afin d'établir qu'il provenait bien de protons et non d'autres sources, mettant fin à une énigme qui durait depuis plus d'un siècle. On connaissait l'existence de Khay, vizir du pharaon Ramsès II, durant une quinzaine d'années, il y a de cela plus de 3000 ans, mais on ignorait qu'il avait été enterré non loin de son suzerain, près de la ville de Luxor. Le tombeau de ce haut fonctionnaire, l'équivalent d'un Premier ministre, vient d'être découvert grâce à une mission dirigée par le professeur Laurent Bavet de l'Université libre de Bruxelles. Il s'agit d'une pyramide, malheureusement très dégradée, dont la découverte a été annoncée le 20 février. La pyramide mesure 12 mètres de côté et sa hauteur d'origine atteignait 15 mètres. Le monument en briques crues était recouvert d'un enduit blanc éclatant et il était surmonté par un pyramidion en pierre décoré de l'image du propriétaire adorant le dieu Ré. Située sur une crête de la colline surplombant le temple funéraire de Ramsès II, la pyramide de Khay représentait un élément remarquable du paysage thébain. Le monument a été largement détruit au 7e-8e siècle de notre ère lorsque la tombe a été transformée en ermitage copte. La découverte est remarquable car le vizir est bien connu des égyptologues par de nombreux documents. Khay a supervisé les artisans chargés de construire les tombes royales de la vallée des rois et de la vallée des reines. Voyager en avion serait un plaisir s'il n'y avait pas de turbulences et autres perturbations atmosphériques. Les scientifiques d'EADS travaillent actuellement à l'élaboration d'un système capable d'identifier les turbulences et rafales avant que l'avion ne les traverse. Ce système repose sur le principe de la télédétection par laser ou lidar, utilisant une lumière laser pour détecter la présence d'obstacles et déterminer leur distance. Le capteur lidar émet 60 impulsions par seconde en ultraviolet qui sont dispersées par les molécules d'azote et d'oxygène présentes dans l'air. 4 faisceaux mesurent ainsi les mouvements de l'air entre 50 et 200 mètres devant l'avion. Dans l'avenir, le lidar enverra les données recueillies au système de contrôle de vol qui actionnera automatiquement les gouvernes afin d'en neutraliser l'effet. L'avion sera donc réellement capable de réagir automatiquement aux courants verticaux ou horizontaux sur la base de ces informations. Un tel système d'alerte avancé ne permet pas uniquement d'éviter les pertes soudaines d'altitude, mais également de réduire la fatigue et l'usure des appareils. Ce système, actuellement en phase d'essai sur un Airbus A340, devrait être prêt pour la production en série dans une dizaine d'années. Les chercheurs s'appliquent désormais à miniaturiser les capteurs pour les intégrer au système de contrôle de vol. Après les imprimantes en 3D, voici venu le stylo 3D. Il n'est pas encore disponible dans votre papeterie préférée, mais il le sera vraisemblablement d'ici 1 an. Au départ, l'idée est simple, utiliser de petites tiges de plastique colorées, chauffées dans un dispositif assez semblable dans le principe à un pistolet à colle. Le plastique chauffé devient malléable et est expulsé par la mine du stylo. L'utilisateur a juste le temps de mettre le plastique en forme avant que celui-ci ne se durcisse en se refroidissant.
L'utilisateur peut faire un dessin classique en 2 dimensions, mais l'intérêt est bien sûr de faire des créations en volume. Ce n'est pas seulement la technique développée qui est intéressante, mais aussi le moyen de financer la fabrication. Max Bogg et Peter Dilworth, les concepteurs du projet, ont créé une page sur le site de financement participatif Kickstarter, demandant aux internautes intéressés de participer financièrement à leur projet. Les concepteurs estimaient avoir besoin de 30 000 $ pour lancer la fabrication industrielle de leur stylo 3D. Le succès a été immédiat, puisqu'au bout de 4 jours, ils avaient déjà récolté 1,5 million de dollars. Un tel succès augure bien de l'intérêt que peut susciter ce nouveau moyen d'expression. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction.